Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre leçon sur la révolution industrielle. La première grande transformation de la société, on en a parlé et dans la première leçon, ça va être l'exode rural, c'est-à-dire le fait que les personnes vont quitter les campagnes pour aller travailler dans les villes. Ça va être un phénomène qui va se passer dans toute l'Europe en général, d'accord? Ce phénomène a trois explications. La première explication, c'est que les usines vont s'installer dans les villes, ou au moins juste à côté, dans les banlieues. Donc les gens vont aller là où il y a le travail, là où il y a du travail, pardon. Donc ils vont aller vers les villes. La deuxième chose, c'est qu'il y a de moins en moins d'artisans puisque les machines remplacent les hommes. Donc s'il y a moins d'artisanat dans les campagnes, on doit forcément aller le faire dans les villes. Et enfin, la troisième chose, et l'une aussi des plus importantes, c'est que comme je vous l'ai expliqué dans la première leçon, les gens travaillent à la campagne, à l'agriculture ou dans les élevages. Eh bien, les machines à vapeur vont arriver également dans les campagnes. C'est-à-dire que avant, pour récolter un champ de blé, il fallait 30, 40, 50 personnes qui coupaient à la main avec une serpe. Maintenant, il va y avoir les premières moissonneuses-batteuses, les premières machines agricoles à vapeur. Donc la machine, le tracteur va être inventé et va remplacer les hommes. Comme il n'y a plus de travail manuel dans les champs, on est obligé d'aller dans les villes et d'aller travailler dans ces grandes industries, dans ces grandes usines. Le deuxième grand changement au niveau de la société va être la manière dont elle va être gouvernée, dont elle va fonctionner. En effet, nous venons d'une société féodale, c'est-à-dire où la noblesse, ou moins le roi, a tout le pouvoir et c'est lui qui décide pour l'ensemble de la société. Cette nouvelle société va avoir une forme pyramidale, avec à la base la classe majoritaire, celle qui a le plus grand nombre de personnes, qui va s'appeler la classe ouvrière, composée des ouvriers. Ensuite, il va y avoir la classe moyenne, composée des gens qui sont plutôt aisés. Et enfin, la classe la moins nombreuse, celle qui va gouverner le pays, celle qui va être le plus riche, qui va s'appeler la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. Les ouvriers vont être la classe majoritaire, c'est-à-dire la classe où il va y avoir le plus grand nombre de personnes. Ce vont être les ouvriers des grandes usines, les personnes qui vont travailler dans les petits ateliers, les personnes qui vont travailler dans la mine. Ils ont des conditions de travail très 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 dures et ils gagnent très peu d'argent. Dans cette classe ouvrière, tout le monde va devoir travailler, que ce soit les grands-parents, les parents, mais également les enfants. À partir de 7-8 ans, on doit obligatoirement aller travailler à la mine ou à l'usine pour pouvoir faire rentrer de l'argent à la maison. Parce que sans argent, on ne peut pas manger. De plus, ces personnes, ces ouvriers vont vivre dans des petites maisons, pour la plupart d'entre eux collées à l'usine. Et ils vont vivre dans des conditions malsaines. Ensuite, nous avons la classe moyenne. Ce n'est pas une classe très nombreuse, mais elle va regrouper les commerçants, les notaires, les instituteurs, les cadres. D'accord? Ces gens-là ont un certain niveau de vie plutôt élevé. Ils n'ont pas de problème pour vivre et pour survivre. Et enfin, la dernière classe va être la classe des bourgeois, la classe des personnes très très riches, les personnes qui vont être ministres, les personnes à qui vont appartenir les grandes usines, les grandes industries. Ce sont eux qui vont mener la politique du pays. Pour résumer, les deux grandes transformations de la société au cours de la révolution industrielle vont être l'exode rural, c'est-à-dire que les gens vont partir massivement de la campagne pour aller en ville pour travailler dans les grandes industries et dans les grandes usines. La deuxième grande transformation va être l'apparition d'une société de classe, c'est-à-dire d'une société où on va être classé en fonction du travail et de l'argent que l'on va gagner. Cette société aura une forme de pyramide avec à la base la classe ouvrière, les ouvriers des grandes usines, ensuite la classe moyenne avec les commerçants, les notaires, les professeurs, etc. Et enfin la classe de la bourgeoisie, la classe bourgeoise avec les ministres et les patrons des grandes usines et des grandes industries. Voilà, j'en ai fini avec cette deuxième partie sur la révolution industrielle. Si vous avez n'importe quelle question, on se retrouve à 1 heure sur l'application Meet. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.